Si tu te réveillais un matin et te retrouvais dans une nouvelle ère sans t'en rendre compte, comment te sentirais-tu? Et si, en pensant vivre dans une certaine époque, tu réalisais en fait que tu étais piégé parmi les rouages d'un autre système? C'est peut-être exactement ce qui s'est passé. Car une révolution silencieuse et invisible a eu lieu, le techno-féodalisme. Ce système, tout comme les seigneurs féodaux du Moyen-Âge, a engendré de nouveaux maîtres du monde numérique. Mais cette fois, ce n'est pas la terre qui est partagée, mais les données, et ce ne sont pas des paysans qui sont liés, mais des utilisateurs. Et le capitalisme commence à disparaître lentement dans l'ombre de la technologie qu'il a créée. Ce concept, souvent entendu aujourd'hui, représente en réalité la face cachée du monde moderne. Alors que les anciens seigneurs féodaux régnaient sur la terre, les géants de la tech contrôlent aujourd'hui des territoires de données. Des entreprises comme Google, Amazon et Meta collectent les comportements, goûts, peurs et désirs des gens. Ces données sont devenues la ressource la plus précieuse de notre époque. Chaque clic, chaque recherche, chaque partage rejoint la caisse de ces géants comme une sorte de produit numérique. En conséquence, les gens deviennent, sans le savoir, une partie d'une nouvelle hiérarchie économique, comme des serfs numériques. À ce stade, les règles du capitalisme qui ont duré des siècles commencent à trembler. Le système était fondé sur la production, la concurrence et les principes de marché libre. Mais aujourd'hui, la vraie concurrence a disparu et une puissance algorithmique monopolistique domine le marché. Les monopoles des données ont créé des systèmes capables de tout prédire à l'avance. Le comportement humain est anticipé, les désirs sont façonnés, même les choix sont manipulés. Le capitalisme, qui jadis grandissait avec l'idée de l'individu libre, a maintenant perdu cette liberté en son sein. L'individu pense faire ses propres choix, mais il ne choisit en réalité qu'entre les options proposées par le système. Les maîtres de cette nouvelle ère, les seigneurs de la tech, ressemblent maintenant aux nobles du passé. Les utilisateurs paient un loyer numérique sous forme de données pour accéder aux plateformes. Tout comme les paysans étaient autrefois liés à la terre, les gens sont aujourd'hui dépendants des réseaux sociaux, des applications et des habitudes numériques. Chaque donnée devient une nouvelle source de pouvoir. Et ce pouvoir se concentre si intensément qu'il dépasse même les frontières des États. Au-delà des nations, un empire digital mondial est en train de surgir. Les États perdent progressivement leur pouvoir face à cet empire. La circulation des capitaux, le contrôle des données et l'infrastructure de communication sont désormais entre les mains d'entreprises privées. Les États n'ont souvent d'autre choix que de coopérer avec ces entreprises plutôt que de protéger leurs citoyens. L'intelligence artificielle, les centres de données et les systèmes de surveillance fonctionnent à un niveau inatteignable pour l'autorité publique. L'équilibre du pouvoir bascule du peuple et de l'État vers les entreprises technologiques. Cette nouvelle forme d'autorité, sans précédent, provoque une transformation silencieuse mais profonde, l'autorité féodale numérique. Dans cet ordre nouveau, la signification du travail a aussi changé. La valeur d'une personne se mesure désormais non seulement par son travail physique ou intellectuel, mais par les données qu'elle produit, partage et laisse derrière elle. Un poste, une localisation, une préférence d'achat. Tout cela se transforme en valeur économique. Mais le bénéfice de cette valeur ne va pas à l'utilisateur, mais au propriétaire de la plateforme. Le paysan numérique travaille, mais le produit s'accumule non dans les esprits, mais dans les serveurs. Et une question cruciale se pose de plus en plus fortement. À qui appartiennent les données produites par un individu? La réponse reste floue, mais cette incertitude est sur le point de devenir l'un des enjeux les plus féroces du futur. À ce moment-là, le concept de liberté est aussi remis en cause. L'ordre techno-féodal présente la liberté comme le droit de choisir. Mais ces choix sont orientés par des algorithmes. Tout, de l'actualité des réseaux sociaux aux publicités, est prédéfini. Alors que l'individu pense être libre,
il devient en réalité partie intégrante de l'extraction de données. C'est là que se révèle la plus grande faiblesse du capitalisme. La liberté est devenue une marchandise. Certains voient le technoféodalisme comme l'évolution digitale du capitalisme. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une époque complètement nouvelle. Car, pour la première fois, la force économique est séparée de la production physique et repose entièrement sur la création et la manipulation de l'information. Le techno-féodalisme ne façonne pas seulement l'économie, mais aussi la conscience humaine. Alors que les gens acceptent volontairement de devenir partie prenante du système, l'ordre devient permanent. Et alors, la question la plus frappante apparaît. L'humanité sacrifie-t-elle sa liberté au profit de la technologie? Peut-être oui. Car le confort est souvent plus attrayant que la liberté. Comment les historiens nommeront-ils cette ère dans un siècle? La dernière étape du capitalisme? Ou l'essor de nouveaux royaumes digitaux? Ce que nous vivons aujourd'hui représente l'une des transformations économiques les plus profondes de l'histoire humaine. La diminution de l'importance du capitalisme signifie non pas plus de libération, mais une plus grande dépendance. Désormais, ceux qui contrôlent les algorithmes et non les moyens de production gagnent. Et cela restructure silencieusement mais de façon définitive la société. Finalement, le tableau est clair. Le techno-féodalisme n'est pas un ennemi qui détruit le capitalisme. C'est une nouvelle forme née de l'intérieur. Le capitalisme a prospéré en utilisant la technologie, mais au final, la technologie l'a avalé. Le système dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus dominé par la production, mais par le flux de données. Et ce système réécrit tranquillement l'avenir de l'humanité. Peut-être, sans le réaliser, sommes-nous tous des figurants dans cette histoire. Car, dans cette ère de l'histoire, la liberté dépend désormais de l'approbation d'un algorithme. N'oublie pas de liker cette vidéo sur les effets du techno-féodalisme, de t'abonner à la chaîne et de partager tes idées en commentaire. Penses-tu que la liberté soit possible à l'ère des données? Je suis curieux de lire tes avis.